Hello la Bios Family, bienvenue dans Décode-moi ça. Ensemble, vous et moi, nous allons nous instruire et déconstruire nos préjugés. Et pour ce premier épisode, nous allons parler de la misogynoire. La misogynoire, c'est un terme qui a été inventé et conceptualisé en 2010 par une activiste chercheuse queer, Moya Bailey. Elle a inventé ce terme qui est composé du mot misogynie et du mot noir, car les femmes noires sont à la fois victimes de sexisme et de racisme. On va voir ensemble comment s'est manifestée la misogynie noire à travers l'histoire et comment elle se manifeste encore aujourd'hui. Tout d'abord, on a collé une étiquette caractérielle à la femme noire avec notamment le cliché de la Angry Black Woman, donc en français la femme noire en colère. Dès qu'une femme noire s'énerve, hausse le ton, on va dire qu'elle est agressive, sauvage, sans se demander si elle a des raisons d'être agressive en fait. Les femmes noires vont être discriminées par rapport à leur physique également. Elles vont devoir faire face au colorisme par exemple, qui est le fait de privilégier une personne à la peau claire ou une métisse par rapport à une personne à la peau plus foncée. On peut d'ailleurs prendre l'exemple tout récent d'une photo de Luz and the Yakuza et Shai. Voyez vous-même les commentaires qu'elle a déclenchés. La femme noire est également discriminée par rapport à ses cheveux. Lorsqu'elle les porte naturels, donc en afro, certaines personnes vont dire que c'est trop sauvage, négligé. Elle peut être victime de discrimination professionnelle également par rapport à ça. D'autres personnes, notamment de la communauté noire, vont dire que c'est parce qu'elle est pauvre qu'elle porte ses cheveux naturels. Alors que, guys, vous n'avez aucune idée du budget haircare d'une personne nappie. Mais quand elle porte des perruques, ou des tissages, on dit que c'est parce qu'elle est complexée, qu'elle renie ses origines, bref, ça va jamais. La misogynie noire, c'est également la stérilisation forcée des femmes noires par l'État américain, par l'État hébreu et également par l'État français. Il faut savoir que dans les années 60-70, quand en France hexagonale, l'IVG était interdit, il était imposé dans les territoires d'outre-mer. On était des animaux pour eux en fait. On peut également parler du syndrome méditerranéen dont je vous parlerai plus amplement dans une prochaine vidéo. C'est en fait un syndrome qui touche le corps médical qui pense que certaines patientes, certains patients, souvent quand ils ont la peau noire d'ailleurs, exagèrent leur douleur, en font trop. Et puis il y a toujours ce vieux cliché raciste qui pense que les personnes noires, elles résistent mieux à la douleur. De nos jours, la femme noire est hyper sexualisée, notamment à travers les clips de hip-hop. Mais on peut également parler de Sarah Brightman, plus connue sous le nom de la Vénus noire, cette jeune sud-africaine qui a été exhibée dans des zoos humains dans toute l'Europe et qui a également été exploitée sexuellement car elle avait un corps dit atypique. En fait, c'était une femme qui avait une forte poitrine et des grosses fesses. Il y a également l'exotisation de la femme noire, donc des hommes d'autres communautés qui vont avoir des a priori sexuels sur la femme noire, donc ils vont lui sortir tous les adjectifs du champ lexical de la savane et de la jungle, donc tu dois être une bête au lit, ma tigresse, ma lionne, etc. Awkward. Et du coup, il va y avoir un rejet de la femme noire et surtout de la part des hommes noirs qui vont la juger trop agressive, pas assez féminine, pas douce, pas câline. Et on va souvent également la comparer à un homme. C'est le cas de Aya Nakamura qui ne peut pas respirer sans qu'on l'insulte. On peut même prendre l'exemple de son ex, Niska, qui est donc un homme noir qui a une maman noire, qui l'avait insulté lorsqu'il avait été piqué par un tweet qu'elle avait fait en disant « t'es un gars bien ». Et pour finir, il y a le problème du double standard. Par exemple, Lou Doyon, qui avait critiqué le fait que Beyoncé et Nicki Minaj se dénudaient dans leurs clips, tout en elle-même posant topless. On peut également parler du clan Kardashian-Jenner. Elle, c'est tout le corps de la femme noire qu'elles se sont fait faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes noires se battent et pour les droits de toutes les femmes et pour le droit des personnes noires. Mais quand il s'agit de se battre pour leurs propres droits spécifiquement à elles, eh bien, elles ne se reconnaissent pas dans le féminisme universaliste qui ne prend pas en compte les spécificités qui l'oppressent elles. Et parfois même, le féministe universaliste se retourne contre elles. C'est par exemple le cas pour les femmes musulmanes qui portent le voile. Et c'est la même chose pour les hommes noirs en fait, enfin pour certains hommes noirs qui, lorsqu'il s'agit de défendre la femme noire, vont avoir des problèmes de connexion, vont passer sous un tunnel,
Alors que derrière chaque mouvement luttant pour les droits des personnes noires, il y avait des femmes noires associées. S'il y a eu un mouvement national amenant au boycott des bus aux États-Unis, c'est parce qu'une femme, Rosa Parks, ne s'est pas levée. En Afrique du Sud, on peut également parler de Winnie Mandela. Aux États-Unis, derrière le mouvement Black Lives Matter, il y a 3 femmes et en France, on a Assa Traoré. Il ne peut pas y avoir de féminisme sans intersectionnalité et il ne peut pas y avoir de défense des personnes noires sans défense de la femme noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. On peut continuer la conversation dans les commentaires. Et à bientôt la Bias Family.